On a une petite heure devant nous. On va essayer ensemble de nager, même si les nageoires à nous, ils sont pas comme les poissons. Dans cette belle histoire d'actualité, toujours bien sûr, c'est la seule paracha que on est, on est les spectateurs, comme ça on a dit là. Oui. Voilà, elle parle de nous, mais on n'est pas là. Ouais. C'est de la vision de Balak et Bilam. C'est eux qui racontent la paracha. Ça veut dire que nous, on est au courant de rien. C'est ça. Ça se passe derrière notre dos. C'est pour ça que c'est d'actualité. Parce que tous les jours, il y en a des gens qui, leur but, c'est du matin jusqu'au soir, c'est comment nous faire du mal. On les connaît. Ils sont un peu autour de nous. Et ils font comme Balak et Bilam. Ils essayent de trouver tous les tactiques avec des armes ou sans des armes ou avec des forces machin. Comme Hamas. Bien sûr. Donc, on va pouvoir tirer beaucoup des messages de cette paracha. Et également, Bilam, quand il va vouloir nous maudire avec toutes les tactiques qu'il va essayer, à la fin, il va raconter dans cette paracha ce qui va se passer à la fin des temps. C'est la seule paracha qu'elle parle clair et net, Be'acharit Hayamim, à la fin des temps. Je ne sais pas si on y est ou pas. Quoi qu'il arrive, on est chaque jour d'une page en plus dans l'histoire du peuple juif. Donc je pense qu'on va trouver beaucoup d'actualités dans cette paracha. Et n'oubliez pas qu'en une heure, je crois qu'il faut toute une vie pour écouter cette paracha minimum 120 fois. Ezrat Hashem pour 120 ans chacun s'il a écouté depuis qu'il est bébé. Mais chaque année, tu apprends, il y a une profondeur, et il y a des midrash, et il y a des gmarot entiers pour comprendre ce qui est marqué. Donc il y a beaucoup des codes dedans. Et nous, comme des poissons, on va juste nager en haut. Il n'y a personne à amener le maillot de bain ou les bouées de... Parce que si on va beaucoup nager, j'ai peur qu'on va tous se noyer. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël la Emori. Quand je dis nager, c'est d'abord Rashi. Après, sur le schéma, on a des commentaires un peu de Tosfot en bas, petit-fils de Rashi, des petites touches chassidiques, Rabbi de Lubavitch. Alors, Balak, il a vu tout ce qu'Israël a fait à Emori. Vous vous rappelez la paracha de la semaine dernière qui s'est terminée avec les guerres? Sihon, Og, Eta, ils ne voulaient pas nous accueillir, il fallait faire la guerre. Donc, il a vu tout ça. Il a un grand mérite, Balak. C'est le seul ennemi non juif qui a une paracha à son nom. Ceux-là qui aiment les... comment on appelle ça, les recherches, les Gilgulim, les descendances, ils vont tout de suite trouver Ruth, qu'elle va sortir de Balak. Moab, Ruth à Moabite. Donc, il a quand même un mérite, et même dans le Talmud, il y a beaucoup des conséquences sur les 42 sacrifices qu'il avait fait Balak. Il y a une histoire avec 42 jeunes qui ont été mangés par des nours. Vous vous rappelez de tout ça ou pas? Dans la Bible. Le roi, il était prince de Médian. Alors, on va trouver, il y a beaucoup de conséquences. Avec. Donc, Balak, c'est pas un simple personne comme ça. C'est pas pour rien qu'il a eu une paracha à son nom. Vayagor Moav mipene ha'am me'od kiravhu. Vayakotz Moav mipene bene Israël. Moav a eu très peur du peuple juif. Vayakotz, c'est dit Rashi. Il y a un mot en arabe qui l'explique bien. Klak. Vous voyez, c'est quoi klak? Ils en peuvent plus. Voilà. C'est ça. Katsu bechayem, ils en pouvaient plus. Moi, dégoûté à cause de... Vayomer Moav el zikne Midian. Ata yelachachu akal et kol seivotenu kilcho chashur et tirek kasade. Balak ben Tzipor melech le Moav ba'et hahi. Moav envoie des gens à Midian. Rachid dit, mais déjà ces deux-là, ils ne se supportent pas. Je dis les sunnites, les chiites. Mais quand il y a Israël, tous les ennemis sont des amis contre nous. Depuis toujours, je vous ai dit, toujours on va trouver... et en plus, Bilam était connu parce que l'armée et tout, ça n'a pas marché contre Sichon et Og. Ils ont dit des armes, il faut chercher quelqu'un qu'avec sa bouche, il peut faire beaucoup de bruit. Et c'est Bilam. Et ils ont eu peur, comme le taureau, comme ça c'est marqué, qui vient manger. Et quand le taureau il passe sur un champ, il rase tout. Donc ils ont eu peur qu'Israël vont les raser. Il y a une répétition. Au Balak ben Tzipor melech le Moav ba'etai. Pourquoi ça se répète? Et Balak est le roi de Moab.
Et dit Rashi, On se sent là. c'était juste un roi remplaçant. Hein. Il était mort avant, ils n'ont pas eu le temps encore de faire les élections. Pardon. Donc il était, comment on appelle ça Pardon. Intérimaire. Il Intérimaire. était roi de Moab, Hazak. il était en même temps roi de Médiane en même temps. Roi de Exactement. Médiane aussi. Et il était des princes de Midian. Bravo. Vaishlach Malachim El Bilam ben Be'or. Alors Malachem, il y a des livres ici au cas où, parce que Baruch Hashem, on est nombreux. Vaishlach Malachim El Bilam ben Be'or Petora. Asher al Nahar Eretz ben Amo Likol Olemo. הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. Je traduis selon Rashi. Il va envoyer une équipe vers Bilam, Petora. Petora, il dit, il fallait l'acheter aussi, hein, comme un magasin. Il était Eretz Bene Amo. Le nom d'un endroit. Et il le dit, viens, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et il est devant nous et il va nous éliminer. Ve'ata, quel intérêt il a? Ve'ata lechanar aliyeta amazek ki atzum hu mimeni ulai yuchal nakebo va'gareshenu min haaretz. Ki yadarti et asher tevarech mevorach va'asher ta'or yu'ar. Maintenant, viens me maudire ce peuple nombreux. Peut-être on va pouvoir faire quelque chose, moi et toi. Lui aussi s'est associé avec lui, avec les sacrifices, comme vous allez voir. Plusieurs fois, 7 autels, 7 fois 6, il y a beaucoup de choses. Et car je sais que celui-là que tu vas le bénir, il est béni, celui-là que tu maudis, il est maudit. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. Et ils sont partis, toute l'équipe de sages, les députés de Moab et Midian, avec des sorcelleries dans leurs mains. Alors, Rashi, il amène 2 commentaires. Un, et ils arrivent, c'est le même métier, quoi. Alors, ils arrivent avec aussi, comme il y avait le concours avec Moshe et Pharaon, vous vous rappelez, avec le bâton et Avec tout. le bâton, oui. Il a fait, oh, il y en a une deuxième commentaire, il dit Rashi, si il va nous dire j'arrive, ou je réfléchis, c'est bon. S'il nous dit dormez là la nuit, ça veut dire qu'il va nous endormir. Donc il s'en fait des signes. Et j'ai pas envie maintenant d'ouvrir la parenthèse, de dire que nous, on n'a pas le droit de faire tous ces signes-là. C'est interdit de la Torah. C'est les signes des chats noirs, je l'appelle. Hein. C'est-à-dire quelqu'un, il voit un chat noir, il dit ah non, c'est un signe, il ne faut pas que je fasse affaire avec le monsieur que je vais voir tout seul. Tout ça, c'est interdit. Ni les chats, ni le météo, ni les cafés, ni les chaînes. C'est quoi les chaînes? Les chaînes. C'est sous l'échelle. Faut pas passer en dessous. Ni tout ça, c'est des... Voilà. Moi, c'est la seule chose que je ne fais pas. Parce que Mais il y a plein de choses. Le sel, le machin, rabota et tout ça, on lève de notre émouna. Libère. Oh, je sais pas, on évite, je fais pas attention à ça, quoi. C'est pas moi. C'est ce qui est marqué, c'est dommage de faire attention à ça. J'avais fait un reportage, c'est un connu, en France, et il a fait une fois un cours sur la Superstition, là. superstition. Et il dit, le petit chat, il a le droit de traverser. Bravo. Petit chat, il a le droit de traverser. La nuit, il a le droit de traverser. le petit chat. Quel rapport le chat avec moi? Alors eux, ils ont fait ça. Et ils ont fait ce signe. Ils ont dit, s'il nous dit ça, ça va se passer comme ça. S'il nous dit ça, et voilà. Vayelechu zikne Moab, on a vu, vayomer alehem, linu po alayla, vashivoti etchem davar, kasher edaber Adonai elai. Vayeshevu sare Moab im Bilam. Et il va leur dire, dormez là la nuit, et c'est que la nuit, dit Rashi, que Dieu il pouvait se dévoiler à ces gens-là. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu, c'était bouche à bouche. Et il les a dit, restez avec moi, je vais voir qu'est-ce que Dieu il va me dire. Rashi, il fait beaucoup, il prend les midrash qui dit qu'il les a charriés beaucoup. Hein. Il a dit, je ne sais pas si Dieu il va m'autoriser d'aller avec vous. Hein. Peut-être vous n'êtes pas encore dans le niveau. Encore un jeu de... Qui ces hommes-là? J'ai pas compris. Qui est ces hommes-là? Ces hommes, c'est Balak qui les a envoyés, les gens les plus importants du pays. Vayavo Elohim el Bilam, vayomer mi ha'anashim ha'ele ha'imach. Dieu se dévoile à Bilam la nuit et il le demande, c'est qui cela? Là, il y a un grand Rashi qui est un sujet d'un cours entier. C'est quoi cette histoire? Dieu vient le demander, c'est qui? Ça remonte depuis Adam, où tu es. Ça remonte plusieurs fois des questions que c'est quoi? Alors Rashi dit, Léatotoba. C'est quoi Léatoto? Dieu, il a laissé quand même le libre arbitre en le laissant un peu la place comme quoi
Dieu il m'a pas dit tout de suite non, d'accord? Donc c'est à négocier quoi. Tout c'est à négocier là veut dire que on a quand même le libre arbitre nous aussi, dans le fond, hein, de faire du bien ou de faire du mal. D'accord? Mais on va voir que le libre arbitre, en faisant du mal pour le peuple juif, il est quand même limité, hein, parce qu'après qu'il n'a pas compris le message, il fallait que la Ness, elle va le parler, et même là, il n'a pas compris, parce que ça concernait le peuple juif. Mais si quelqu'un il va faire un péché maintenant, qu'il ne va pas dire Dieu, si tu veux que je ne le fais pas, bah tu m'arrêtes. Hein, ça, c'est... Personne ne va l'arrêter. Tu veux faire un péché, la brioute. Vayomer Bilam el Elohim Balak ben Tzipor melech Moab shalach elai. Bilam répond à Dieu, il dit quoi? Ça, c'est des gens, des députés de Balak. הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ. אתה לך קבלי אותו, אולי יוכל להילחם בו, וגרשתיו. Alors, voilà, il y a un peuple, et il raconte, regardez un peu les nuances. Hein. Bilam, il dit à Dieu, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, il sait très bien que c'est le peuple de Dieu, hein. Et il est devant moi, et il m'a demandé de le maudire. Il y a un livre là si tu veux, là. Comme ça, je vais pouvoir le éliminer. Alors, Balak, il n'a pas demandé de les complètement éliminer. Hein. Il a juste demandé de les éloigner de chez lui. Ça veut dire le fond intérêt de Balak était juste que le peuple d'Israël fait un détour, il ne passe pas par lui. Mais Bilam, Rashi, prouve qu'il ne supportait pas les Juifs encore plus que Balak. Hein. Et lui, pour lui, la mission était non, il n'y a pas de détour. Hein. On va essayer de viser le moment que Dieu il se met en colère. On a parlé beaucoup de ça cette semaine. Gemara Brachot au début, je crois page 6 ou 7. Que là-bas, la Gemara elle raconte que Bilam était le seul, Veyodé Adar Atelion. Il y a un seul moment dans la journée où c'est la rigueur de Dieu. 600e. Ouais, 600e. une fraction de seconde. On a dit 0,2. On ne sait pas c'est à quelle heure jamais. Il n'y a que Bilam qui savait. 600e de seconde. Combien? 600e de seconde. Et c'est lié au coq avec la crête et tout, quand la crête devient blanche. Beaucoup des histoires. En tous les cas, Bilam était tellement mauvais œil que c'était ça sa spécialité. Et la Gemara là-bas, elle dit, mais attends, si c'est vraiment une fraction de seconde, alors comment il va avoir le temps et qu'est-ce qu'il va demander? Le temps de parler, ça va se terminer. Il devait dire un seul mot, Kalem. Et même s'il aurait dit ce mot pile dans ce moment de rigueur, vu tous les dossiers juridiques que le peuple juif avait déjà depuis ses 40 ans dans le désert, sa mission, elle aurait été réussite à tel point que c'est la seule fois où Dieu était obligé, soi-disant, hein, je dis le mot, soi-disant, de ne pas s'énerver pendant toute la période de la paracha. Parce que si s'était énervé, vu ce qu'on a fait nous dans le passé, et vu la force qu'il avait, Balak et Bilam, dans le noir, dans le négatif, la force de sa mauvaise œil, elle l'aurait touché. De là, on apprend encore un message, cette fois-ci, ce n'est pas une parenthèse, c'est un titre même. Que le mauvais œil, comme elle dit la Gemara, 99% des gens Ils sont morts avec ça. Voilà. Alors vous allez me dire, alors ça existe ou pas? Tout dépend de l'œil que tu as toi. Si tu as une bonne œil, tu n'es jamais touché par la mauvaise œil. Mais quand on a une mauvaise œil que Bilam représente le titre de la mauvaise œil, c'est que la mauvaise œil. Mais mauvaise œil, c'est dans tout. Il y a des gens, des fois, ils utilisent ta faiblesse. Il y a des gens qui vont toujours te rendre coupable. Il y a des gens toujours qui vont, ils vont vouloir de faire des reproches. Tout cela, c'est dans le fond. C'est un mauvais œil. À la place de voir le bien, de chercher le bien. Ces gens-là, ils sont automatiquement aussi touchés par le premier œil. Maintenant, on est peut-être tous un petit peu des fois comme ça. Alors, voilà qu'on comprend comment avoir et travailler plus. Il avait 3 défauts. Et selon le Talmud Sanhedrin, page 105, il était même aveugle dans une œil. Ça veut dire qu'il avait la deuxième œil et c'est 100% de mal. Bilam, il n'avait même pas une œil bien. Il n'y a rien de bien. Toujours, c'est ou l'argent, vous allez voir. Ou l'argent, ou les choses, l'honneur, ou 100% Aïn Nara. Mauvais œil. Bon. Vayomer Elohim el Bilam, lo telech imahem, lo ta'or et ha'am, ki baruch hu. Dieu il a répondu à Bilam, 1, tu n'y vas pas. 2, même d'ici tu ne vas pas les maudire, car ils sont bénis. Et tu ne vas pas les maudire. 3,
même pas tu vas les bénir, on n'a pas besoin de ta bénédiction. Et il dit Rachi ici l'exemple très connu, on dit à l'abeille, je veux ni ton pic et ni ton miel. D'accord? Voilà, c'est une phrase très connue en hébreu. L'homme il douf cher, l'homme il non merci, je veux pas ni, non, je veux pas les cadeaux empoisonnés. Voilà en français comment ils appellent ça. En hébreu, ni le pic et ni le miel. Il y a aussi la rose qui pique aussi. Bon, Rabotai, deuxième montée. Aujourd'hui, c'est comme cette paracha, elle est comme un film. Hein. C'est un film de réalité. On a grandi dessus. Vayakom Bilam baboker, vayomer el sare balak, lechu al artsechem, ki me'en Adonai letiti, la aloch imachem. Yafé. Vayakom Bilam baboker. Il se lève. À quelle heure, je ne sais pas s'il a fait une grasse matinée, c'est pas marqué Vayashkem. Hein? Abraham, quand il avait, c'est Vayashkem, c'est il se levait avant là, le lever du jour. C'est comme le coq, on l'a vu ce matin. Le coq, c'est le seul au monde qui est dans le noir, il sait quand la lumière elle va arriver. Tous les autres, c'est quand il y a la lumière, ah, le soleil il est venu. Le coq, il sait avant. Et c'est encore lié à Bilam, hein? Parce qu'il va s'appeler Je suis le coq. Parce que le coq, pour te dire, il a un œil tellement forte, que dans le noir, c'est le seul, tellement c'est noir, le coq il est connu. Hein. C'est le plus infidèle de tous les animaux. Tu mets un coq dans un poulailler avec 30 poules, il est pas fidèle à personne. C'est connu. Hein. Malgré qu'entre parenthèses, il y a un seul détail qu'on apprend du coq, ou deux. Un, le matin, on démarre les bénédictions avec, parce que il est quand même optimiste, même dans le noir. Il sait que la journée, elle va arriver. D'accord? Mais il attend que le noir. Tellement il est infidèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il sait que la journée, elle va arriver, mais c'est un défaut. Pourquoi? Quand il sait que c'est la journée qu'elle va arriver, alors il est déçu parce qu'il est moins... Il peut moins être actif. Le coq, dans le fond, il n'est pas bon. Et dans le Talmud, on dit... Il y a une seule chose qu'on doit prendre du coq et tout le reste surtout pas. La seule chose qu'on doit prendre, et c'est l'exemple qu'on partage avec tous les mariés, c'est dans le Talmud. C'est de vanter sa femme. Pas Gittin. Eruvin, page 100, que le coq, comment il va convaincre tous les poules? Chaque fois le même discours. C'est je vais t'acheter, c'est marqué comme ça, hein. Je l'ai lu plusieurs fois en araméen. Je vais t'acheter une robe en or avec des diamants et si je suis menteur, j'arrache ma crête. Après, je ne vais pas rentrer dans la profondeur, mais arracher la crête, ça veut dire qu'il ne sait plus faire la différence du noir et du blanc. Et c'est un menteur. Vous avez déjà vu une poule avec la robe ou pas? Vous l'avez vu? Vous avez vu un coq avec une crête arrachée? Pas du tout. De là, on apprend déjà qu'il faut toujours dans la vie de couple rassurer. Tout va bien, tout va aller bien, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il n'y a que ça qu'on prend du coq. Tout de suite après, Mara, elle dit attention de ne pas fréquenter trop dans les fréquentations intimes. Il ne faut pas que ce sera comme le coq, exagéré trop de fois dans la semaine, parce que le coq, il peut 30 fois par jour, lui. Alors, Agmara dit surtout pas prendre le reste d'exemple du coq. Et après le Rambam, messieurs les docteurs, il rajoute et il dit toute la force de l'homme, c'est de savoir se contrôler parce que toutes les conséquences dans la vieillesse, et Rachid dit l'odeur de la bouche, les cheveux qui tombent, les poils qui tombent, est liée à trop de pertes de semences. Khazak. Bon, Rabotai, allons-y. Deuxième montée, on continue le film. Alors il se lève du bonheur, pas du bonheur, grasse matinée. Vayakom bilam baboker, vayomer el sare balak, lechu el artsechem. Ki me'en Adonai letiti la aloch imachem. Regardez les réponses. Hein. Retournez chez vous, Dieu il ne me permet pas d'y aller avec vous. Il a refusé. C'est tout. C'est pas vrai, hein, tout ce qui a été dit. Un jeu, c'est un jeu. Vayakom sare moa, vayavo el balak, vayomeru me'en bilam aloch imanu. Ils sont retournés chez Balak et ils ont dit il ne veut pas venir avec nous. Tout ça maintenant, c'est un paracha qui dure quand même quelques semaines, hein, le temps qu'il part, le temps qu'il revient, le temps que... Et pour l'instant, nous, on est prêts à rentrer en Israël, hein, n'oubliez pas, hein, on est juste avant la rentrée dans l'organisation. Maintenant, il a envoyé pas des députés, il a envoyé des sénateurs maintenant. Et là, ils ont un nouveau discours.
Balak qui nous a envoyé ne dit pas non, car il t'a promis qu'il kabed akabetra me'od, vechol asher tomar elay ese, ulchana kavali et ha'amazeh. Tout ce que tu veux d'argent et tout, combien tu veux, je te double, tac, tac, kavod, honneur, tout, je te donne. Vayan Bilam, vayomer elav de Balak, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות גדולה, לעשות קטנה או גדולה. Bilam répond et dit, ça suffit pas l'argent de Balak. C'est comme ça qu'on commente. Hein. C'est pas, Rachid dit comme ça, c'est pas, même s'il me donne tout, alors je suis obligé d'écouter Dieu. Il dit non, ce qu'il a Balak suffit pas pour pouvoir transgresser la parole de Dieu. Il a fait. Ve'ata, malgré tout ça, attention, il y a quand même une belle offre qu'ils ont offert. Ve'ata, shvuna bazeh gamatem alayla, ve'de'ama Yosef Adonai daber imi. Attendez, restez là la nuit, on verra ce que Dieu il va parler avec moi. Vayavo Elohim el Bilam layla. Vayomer lo, im nikro lecha ba'u anashim, kum lech itam. Ve'ach et hadavar asher adaber elecha, oto ta'aseh. Quelle phrase! Ça, c'est pas un cours, ça. On peut passer 20 cours sur ça. Dieu vient chez Bilam la nuit, il le dit, s'ils sont venus t'appeler ces gens, vas-y. Changement d'avis. Voilà le sujet. Changement d'avis divin. Vas-y. C'est là où la base de tout, le libre arbitre, ou même il y a la phrase, on a fait plusieurs fois des cours au Shabbat, je sais pas si on va parler de ça, mais c'est la phrase que le Talmud il dit, de là on apprend, quand tu as vraiment un chemin que tu veux prendre, et on t'aide dans tout ce chemin. Et c'est qui on t'aide? Alors là, ça passe à des anges que tu crées toi, avec les paroles, les pensées, ça devient une grande profondeur, mais en tous les cas, personne ne va t'empêcher de faire ta volonté. Voilà, Dieu il te dit, oui, vas-y, au début non, maintenant, tu veux tellement faire, vas-y. Par contre, la parole, c'est ce que moi je vais te dire, tu vas faire. Troisième montée. Là, il se lève de bonne heure. Hein. Vayakom Bilam baboker. Vayachavosh et Chama et Atono. Vayelech im sare Moav. Il sangle son ânesse. Bravo. Lui-même, il dit Rashi, hein, son ânesse, hein, il est à fond. Hein, comme Abraham, qu'il a fait lui-même avec Hamo. Il a dit voilà, de faire pareil. Il a fait. ויחר אלוהים כי הולך הוא, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו עמו. Il y a le mot ici, la colère, le nez, hein, ויחר haronaf, Dieu se met en colère, car il est parti quand même, et il a envoyé le Satan. Rachid dit, c'est pas le Satan, hein, c'est un ange de miséricorde, mais il est venu pour l'empêcher. Pour le faire le Satan. C'est quoi le faire le Satan? L'empêcher de faire ce mal. Et empêcher. Et il est avec son ânesse. Je ne vais pas vous faire entrer dans les midrash, parce que Baruch Hashem, il y a même des enfants avec nous dans le cours, mais c'était pas qu'une ânesse pour le transport. Hein. Oui. D'accord? C'était, voilà. Vatere Aton, et malach Adonai, ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטותה הדרך. Donc l'ânesse, elle voit ce que Bilam ne voit pas, elle voit l'ange, et donc elle est obligée de prendre des chemins différents. Et il était comme un ange avec un épée, hein? Il a fait. Je continue. Vayamod malach Adonai b'mishro lakeramim gader mize vegader mize, jusqu'à que l'ânesse elle a été dirigée jusqu'à un passage mishro lakeramim où il y avait des vignes, si vous voulez, on l'appelle comme ça, avec un mur de chaque côté. Une clôture. Vatere aton et malach Adonai vatilachetz el akir vatilchatz et regel bil'am el akir vayosef lehakota. C'est là où il est devenu handicapé à vie. Voilà. Je ne sais pas si c'est déjà, il était handicapé, et là c'est l'autre pied, mais en tous les cas, c'est bien marqué que l'ânesse a écrasé complètement son pied vers le mur.
ויוסף מלאך אדוני יעבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות, ימין ושמאל. Et il y a une troisième fois, il y a un des grands signes ici, Rachid dit, Shalosh Regalim. Hein. C'est les trois. C'est quoi Regalim? Regal, c'est les pieds aussi. Hein. Quand les trois fêtes qu'on a dans l'année, que chaque fête représente, on a vu l'égalité, liberté, fraternité. C'était M. Nadam qui a dit ça, non? C'est, alors, c'est les trois piliers. Voilà. Ça vient du mot pied, pilier, non? Oui. Pilier de l'année. Et c'est pour ça qu'il a, Rachid dit, il y a beaucoup des midrash. Il a montré Abraham, Yitzhak et Yaakov. En tous les cas, ça s'est répété 3 fois jusqu'à que c'est fini. Il n'y a plus de passage maintenant. On ne peut plus. Il y a l'ange, mur, en derech lintot, yamin usbol. Il n'y a plus de passage. Va tere aton et malach Adonai va tirbat stachat Bilam. Va yacharaf Bilam, va yachet aton bamakel. Et bien, la NES, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'aplatit. Ça aplatit. Elle ne peut plus bouger. Balak, Bilam, pardon, il va la frapper. Ça aussi, c'est marrant, on dit ici. Tout un peuple, il va utiliser la bouche. Il a besoin d'un bâton pour la NES. Va yiftach Adonai et pi aton. Va tomer le Bilam. Mais, non, ça c'est le mouton. Mais asiti lecha. Ki kitani ze shalosh regim. Dieu a ouvert la bouche de la NES. Et elle a dit à Bilam, qu'est-ce que je t'ai fait que tu m'as frappé? Ça fait 3 fois, 3 fêtes, etc. Va yomer Bilam la aton. Bilam répond, c'est ça qui est incroyable, à la place de s'étonner, pour lui c'était normal qu'il est en plein bagarre avec le bon Dieu, hein, en plein dialogue, négociation là. Et il a répondu, il dit, dommage que j'ai pas un épée, je t'aurais tué. Rachi aussi il dit, quelle épée là, tu vas utiliser ta bouche et tu as besoin d'une épée pour ton ânesse. Va tomera ton el Bilam. Elle répond aussi, hein. Pas une fois, elle a parlé, 2 fois. Allo anochi etonech asher achavta alai me'odcha ad hayom hazeh. Hasken iskanti la'asot lecha ko, vayomer lo. Aïe, 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 aïe. Elle répond, elle dit, mais je suis ton ânesse, tu sais, depuis toujours. C'est pas pour rien que t'as pas un cheval, il dit Rachi. Hein. Sans rentrer dans les détails, après il t'envoie voir la suite. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui j'étais contre toi? Il a répondu non. Vayigal Adonai et aine Bil'am. Vayar et malach Adonai nitzav baderech vecharbo shlufa beyado vayikod vayishtachu le'apav. Et là, Dieu, il a juste ouvert les yeux de Bilam d'une certaine manière qu'il a pu voir l'ange avec l'épée. Il se prosterne. Vayomer elav malach Adonai. Al ma ikita et atonech hazeh shalosh regalim. Hine anochi yatzati le Satan ki yarat aderech lenegdi. Pourquoi t'as frappé ton ânesse? C'est moi qui est ici déjà depuis 3 fois. T'as un problème, t'as pas vu moi, tu crois que c'est l'ânesse? Il y avait l'épée, l'ange ou Bilam? Hein? L'épée, l'ange ou Bilam qui avait l'épée. L'épée, elle était orange, tu m'as dit? Non, l'épée, c'est l'ange ou c'est Bilam? Non, c'est l'ange l'épée, ouais. Bilam, il avait que le bâton. Ah, je parle bien. ותירני האתון ותת לפניי זה 3 רגלים, אולי נתתה מפניי כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. Et voilà, regarde ton ânesse, elle a vu 3 fois ce que tu n'as pas vu. Maintenant, c'est dommage, j'aurais tué toi et elle, je l'aurais laissée en vie. Pourquoi? Parce qu'elle, elle avait raison, hein. Elle a fait des reproches, elle a... ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ועתה אמרה בעיניך אשובה לי. Ouah, quel dialogue. בלעם d'abord, חטאתי. Samahni, on arabe, pardon. Non, j'ai fauté. J'ai fauté, bravo. Mais pas j'ai fauté pour ce que je veux faire. J'ai fauté, je ne savais pas que c'est toi. Maintenant, si c'est mauvais dans tes yeux, Je me retourne. hein, je fais marche arrière. Hein. Je me retourne. Je me retourne. Rachid dit, ça c'est contre le bon Dieu tout ça. Hein. Ce que tu veux, tu parles au bon Dieu, quoi. Tu parles maintenant à l'intermédiaire. Et tu dis à l'intermédiaire, ah, si ça te plaît pas, je repars. יפה. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים. Non, 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 vas-y, Rachid amène la phrase, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו, rappelez-vous de cette phrase. Non, non, on va pas t'empêcher. Hein. Non, je parle avec ואפס. את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. וילך בלעם ישרה בלק. C'est quoi אפס? Zéro. En hébreu, ça veut dire, tu verras, quoi qu'il arrive, les paroles
que Dieu il va te mettre, ou les paroles que je vais te dire, c'est ce que tu vas parler. Vaishma Balak ki Bilam va être likrato lire Moab asher al-gvul Arnon asher biktsei al-gvul. Vraiment, il y a tellement de profondeur, j'ai envie de plonger, mais heureusement qu'on a aussi la montre devant nous. Alors on peut pas, chacun fait des devoirs, il y a des midrash, des gmarot, des zohar, c'est tellement profond. Vaishma Balak, alors Balak il a écouté que Bilam il arrive et on va l'accueillir, grande fête. Va être likrato lire Moab asher al-gvul Arnon asher biktsei al-gvul. Il a envoyé et il a fait visiter tout le métropoline de la ville. Et il a dit, regarde, tout ça, ils vont vouloir éliminer. ויאמר בלק אל בלעם הלא שלחתי אליך לקרוא לך. למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדיך? Et Balak sur le chemin, pendant qu'il prend le café ou la bière, il dit à Bilam, tu sais quoi, c'est ton là, tu m'as fait envoyer plusieurs personnes, tu crois que je ne peux pas t'honorer moi? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך. אתה היכול אוכל לדבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. Bilam il répond, mais cette fois-ci il répond intelligemment. Hein. Bon, je suis là maintenant. Ouais, hop, hop, avance. Il y en a des fois, ils t'attrapent sur des conversations. Mais tu sais, tu m'as, et dommage, tout ça, c'est dommage. Mais allez, je suis là maintenant, si tu veux. Dommage, moi, je suis vexé, avance. Par contre, je ne sais pas ce que je vais parler, moi, c'est Dieu qui me met les paroles dans ma bouche. Quatrième montée, maintenant la cérémonie commence. Regardez les préparations de ces deux-là. Hein. C'est pas comme ça maintenant. Faut préparer le terrain. Il a amené dans le marché, il a montré tous les gens, les femmes, les enfants. Il dit Rashi, Vaisbar Balak Bakar Vatson, Vaishlach le Bilam, Velasarim, Asher Ito. D'abord, il a accueilli avec un repas de barbecue. Il dit Rashi, il fallait quand même faire au moins Bakar Vatson. C'était radin, hein, Balak. Hein. Un mouton et un brebis pour toute l'équipe de Bilam. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour les anges? Vous vous rappelez? Un chacun pour la langue, plus le pain, plus le lait. Il les a fait un gros menu, Abraham, non? Halavi, parvé, bassari. Un veau pour chaque ange déguisé en arabe à l'époque. Ça, c'est du kavod. Balak, c'est un radin. Balak, Rachid dit, hein? D'avoir moi, tiens, ouais, c'est quoi ça? Pour toute l'équipe, tu n'envoies qu'un seul entrecôte. Vaï baboker, vaïkar Balak et Bilam. Et bon, le lendemain, il les a amenés en haut pour voir le peuple d'Israël devant lui. Incroyable ce petit touche là de radin, hein, de Balak, hein, si Rachid s'arrête sur ça. Tu imagines, la Torah elle te raconte ça. Ça veut dire, l'autre il a dit je te propose tout, et voilà ce qu'il le donne. Il y a beaucoup des comme ça aussi, on connaît. Hein. Bravo. Les gens, plus ils parlent, moins ils donnent. Il a envoyé à Bilam au chef qui était avec lui. Hein? Bilam et à toute son équipe. Ça veut dire à toute son équipe, comme s'il n'y avait rien à manger. Imagine-toi comment ils l'ont critiqué la nuit. On dit, ça a vu ce radin là? C'est ça qui nous envoie à manger. Incroyable. Non, je n'avais pas remarqué ce point là dans la Torah. Elle te raconte ça. Hein? C'est pas moi. Rachid, on dit, Davar Moat. C'est quoi? Bakar Echad Vetson Echad Bilvad. Tout ça pour une équipe, ils viennent, il n'y a rien à manger. Non, je dis c'est beau parce que ça aussi, ça a aidé. Le lendemain, il s'est levé, il était énervé. Hein. Il était énervé, regardez. Vayomer Bilam el Balak. Voilà, la cérémonie commence, chapitre 23. Benel ibazeh shiva mizbechot, vechen ibazeh shiva parim ve shiva elim. Prépare-moi 7 hôtels et 7 taureaux et 7 Elim là, comment on les appelle? Les béliers. Vayaz Balak asher diber Bilam, vayal Balak ou Bilam par va'ail bamizbeach. Balak vite il prépare ce qu'il faut et Balak ou Bilam ensemble ils vont mettre dans le premier hôtel un taureau et un bélier. Vayomer Bilam el Balak, tiatsev alor latecha ve'elecha. Ulai kere Adonai likrati udvar mayareni ve'igati lach vayelech shefi. Maintenant comme hier il a mal mangé, je rajoute moi Balak, Bilam alors il dit à Balak, il va le sécher, on dit en français. Hein. Bon, reste là, toi. Surveille le feu. Moi, je vais aller faire une idbo des doutes. Qui dit, hein? Rachi. Je vais aller voir parce qu'en général, le rendez-vous avec Dieu, c'est la nuit, mais peut-être il va me faire une geste et il va me parler dans la journée. Vaikar Elohim el Bilam. Vayomer elav et shivat hamizbechot arachti va'al par va'ail bamizbeach. Dieu, il s'est dévoilé. Rachid dit, ça c'est que pour Israël. Hein.
que Dieu il change du mérite de ses prophètes. Il y avait quand même des prophètes balèzes dans les nations, 7 prophètes, que Bilam c'est le numéro 1. Et Dieu il a changé pour Israël et il le dit, voilà. Tout de suite, celui qui parle, il dit, hey, Dieu, je t'ai fait 7, comme si ils veulent acheter Dieu avec de la viande. Ouais, je t'ai fait 7 autels, 7 sacrifices. 7 sacrifices, et Rachi, il amène la liste. Abraham, il en a fait 4 en total. Voilà, Yitzhak, il a fait 1. Et Jacob, il avait fait 2. Shrem, Bethel. Donc, en total, combien ils ont fait les 3 patriarches? 7. Dieu, je viens de te faire 7 cadeaux. Voilà. Et je t'ai rajouté, Abraham, dans le sacrifice d'Yitzhak, un seul bélier avait, non? Dieu, je t'ai mis un taureau bonus. Un taureau et un bélier. Vayasem Adonai davar befi Bilam. Dieu le répond, il dit, pas de problème. Je le balak, vechot et daber. Ok, bon, je vais te mettre la parole dans la bouche. Là, il y a beaucoup des commentaires. Est-ce que Bilam, il savait ce qu'il allait dire ou pas? Venez, on reste avec la Torah. Vaya Shovela, Vine Nitzav al Olato, Bechol Sare Moab. Bilam, il revient et il voit que Balak, il n'a pas bougé. Il est là. Il obéit. Vaïssa Meshalo Vayomar. Il ouvre sa bouche, ou plutôt il y a le mot métaphore, machal. Minaram yancheni Balak melech Moab me'arere kedem lecha arali Yaakov ulcha zo'ama Israël. Alors il va avoir des mots très compliqués. Pas seulement en français, même en hébreu. Il va avoir des mots qui c'est des codes même. Mais nous, on va essayer de traduire. On reste aujourd'hui Rashi. Il commence. Voilà d'Aram, il m'a appelé Balak, le roi de Moab, pour maudire Yaakov et s'énerver ou éliminer Israël. Il a utilisé les deux noms, Yaakov et Israël. Maekob lo kabo el, ou maezom lo zaam Adonai. Comment je peux faire, même si dans ma tête il avait préparé tous les dossiers du peuple juif. Il allait le citer, ils ont fait ça et ça et ça, et le vaudor, là. Mais voilà, Rachid dit, Dieu, il n'y a pas de colère en ce moment dans la journée. Je ne peux plus viser le moment où c'est là où il faut intervenir. Kimerosh tsurimer eno. Waouh, regardez ces mots-là. Je vais avoir besoin de votre aide en français, moi, parce que mon français il est moitié suédois. Car je le vois depuis sa création, depuis ses racines, ou depuis ses montagnes. Rachid, les montagnes, c'est les patriarches, les collines, c'est les matriarches. Donc si j'analyse le peuple juif, et voilà, Bilam, il nous apprend, quand on est un peu des fois stressé, au Nasrallah, où il parle, regarde le film à nous, d'où on vient nous. Retourne en arrière dans le passé. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est quoi les initiales de tous les patriarches, matriarches? Israël. Regarde le film en arrière. Enham levada dishkon. Quoi qu'il arrive, c'est un peuple qui sera toujours seul et tout le monde contre lui. Au bagoïm loït rashav. Aïe, aïe, aïe. C'est la phrase du jour aujourd'hui. C'est la phrase de la génération. Que Ben Gurion, il a dit ça. Il a tiré de cette paracha. Quand à l'époque, avant la guerre de 6 jours et de Kippo, les Américains, ils ont dit attention, nous n'intervenons pas, on ne va pas vous donner, fournir des armes et on ne va pas être avec vous. Et il a dit comme ça, l'avenir du peuple juif ne dépend pas de ce qu'ils vont dire les nations, mais de quoi ils vont réagir les juifs. Oubliez, bagoïm lo itrashav. En hébreu, en français, ça veut dire quoi? On ne calcule pas les nations. On fonce, on fait selon notre conscience avec Dieu. Toutes les nations, tu vois bien ce qui se passe aujourd'hui. Même l'autre encore il se mêle des fois Macron. Allô, ouais, allô, bien sûr. Par contre, il y a des choses, ça me rappelle ici un discours là. Le lendemain, ils étaient contents un peu, tous les francophones. Mais regardez comment c'est le coq sportif. C'est à faire le coq. Ah, je sais. Parce que le lendemain de 7 octobre, ou le 2 jours après, quand il était là, une semaine, on va faire une coalition. On va amener. Vous vous rappelez le discours? Ouais. Hôpital, machin, coalition qu'on a. Ils sont où? Info. Ils sont où? Les Américains, on va vous amener un porc qui flotte. Il est où? Il a coulé. Bravo. Il a coulé. Les gens, ils sont baignés à Tel Aviv, ils ont trouvé des morceaux du porc américain. 300 et quelques millions de dollars. Voilà.
Bravo. Bagoim lo itchashav. Vous avez dit que c'est une paracha d'actualité. Bon. Mimana far Yaakov. Umispar et rov Israël. Tamot nafshi mot yesharim uteya hariti kamo. Bab, 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 bab. Qui peut compter? Afar, c'est la poussière de Yaakov. Mais Rashi, quand il te dit, qui peut comprendre la poussière de la vache rousse et la poussière de la sota? Qui peut compter tous les mitzvot d'Israël? Qui peut même, incroyable, Rashi dit, je peux déjà voir même dans les gouttes de semence, il dit Rashi. Hein? Je ne sais pas si ça veut dire même depuis le début, ils sont pudeurs. C'est tsniout, tu sais jamais, tout est caché, ni vu ni connu. Tamot nafshi mot yesharim, il dit, j'espère que ma fin, j'ai envie de faire partir de leur peuple. Vayomer Balak el Bilam, je fais comme ça. Mais ainsi t'allais, la kovoiva et le karti ravine berach tabarer. Balak il dit à Bilam, qu'est-ce que tu as fait? Je te demandais de les maudire et voilà, tu les as bénis. Donc vous voyez déjà ici qu'en bas Tosfot, il rajoute sur Rashi et il dit le fait d'être très pudeur et de respecter même les halachot, que dans des moments intimes, ils sont dans le noir total et non pas dans la lumière. Donc, je ne peux pas trouver la source. Déjà, la source, elle est cachée. Et quand la source, elle est cachée, je ne peux plus les compter. Donc, le mauvais œil ne peut plus être valable. Et sur ça, la Gemara, elle s'attrape, elle te dit En abracha shora ela bedavar asamui minain. Chaque chose qui est cachée et qui n'est pas chiffrée, il y a une bracha, et ça explique pourquoi on ne chiffre pas les gens à la synagogue. Et ça explique pourquoi quand le roi David a chiffré, il a été puni. Et ça explique aussi pourquoi quand tu as des laisses de billets, moins tu comptes, mieux c'est. Allez, on continue. C'est vrai aussi. Hein. Non. Obligé de compter. Je parle de la deuxième fois, M. Malé. La deuxième fois. Il y en a des gens, ils vont le compter tous les jours, mais ça n'a pas bougé. Ah, quand tu dois payer même, il faut compter 2 fois. C'est les initiales de Kesef. Kesef, Sofrim, Parmaim. L'argent, Kesef, c'est les initiales que l'argent compte 2 fois. Parce que quand l'argent passe de main à main, 2 fois. Obligé, hein, pas. Voilà, regarde, je compte. 2 fois. Tu as reçu, tu recomptes. Tout à fait. Ouais. Celui qui te le donne, Exactement. Toujours, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'ils font à la banque avec les machines à billets. Ils en donnent, ils mettent dans leur machine. Razak. Bravo. Après, j'espère que ce discours sera d'actualité dans 10 ans parce qu'ils sont en train d'enlever toutes les espèces. Hein. Vayan, partout, et même en Israël. En Suède, c'est devenu incroyable. En Suède, il n'y a plus d'argent. Il n'y a pas. Ouais, une baguette, tout, c'est la carte. J'ai vu ça. Il n'y a plus de. Ils savent même pas c'est quoi le. Hein? Vayan, Vayomar, Allo et Asher Edaber Adonai Befi Oto Eshmor Ledaber. Balak, Bilam répond à Balak, il lui dit, je t'ai prévenu, moi ce que Dieu il me dit, je fais. 5e montée, Rabotai, alors c'est là, elle est de folie. Même la 6e, 5e et 6e, c'est des bénédictions d'un autre monde. Hein. Ouais. Vayomer Elav Balak, Lechana iti el makom acher, shatirenu misham efes katse utire vekulo lo tire vekov noli misham. Bon, viens, je te prends dans un autre endroit. Balak, c'est lui qui prend l'initiative. On va changer d'endroit que tu vas pouvoir pas voir tout le monde. Peut-être tout le monde, c'est impossible de mettre la mauvaise œil. Je t'amène dans un endroit où on va voir un petit peu. Et même si tu m'attrapes un petit peu, hop, après ça va se disséminer. Ça va se répandre. Vaikacheu sedet sofim el rosh hapisga, vaiven shiva mizbachot, vayal parva'il ba mizbeach. Maintenant, Balak, il comprend déjà le tactique. Hein. Alors, il va dans un autre endroit, vite, il construit les 7 hôtels. Il refait le même veau et taureau, là, machin. Taureau et bélier. Il a fait. Par contre, Bilam, lui aussi, il était très fort. Hein. Il a amené où? Sdet Sophim, le mont Scopus. Rachid dit, Balak était encore plus fort de Bilam dans la magie. Bilam, c'est plus vision, mauvais œil, attraper le mal,
Lui, Balak, il a vu que là-bas, et c'est là-bas où Moshe il est décédé. Hein. Ouais, c'est là-bas où il a vu qu'il va avoir un problème. Donc c'est pour ça qu'il a pris dans cet endroit-là, mais il ne savait pas quel problème. Vayomer el Balak, kitiyatsev ko alolatecha vanochi kareko. Bon, je ne sais pas si c'était dans la même journée, mais encore une fois, il dit à Balak, reste ici. Je vais. Vayikara dans la Bilam, vayasen davar befiv, vayomer shuvel Balak vechot edaber. Dieu, il vient chez Bilam et il le met des paroles dans sa bouche. Il lui dit, voilà, c'est ça que tu vas le dire. Voilà. Et lui, il ne voulait pas y aller. Hein. Rachid amène le dialogue, là. Stop. Il a dit, non, non, maintenant, jusqu'à là, je t'ai laissé faire. Maintenant, par force, tu vas y aller, tu vas retourner et tu vas parler. Ah, donc ça veut dire qu'il savait ce qu'il allait dire. Il savait, mais il ne savait pas comment ça va sortir de sa bouche. Donc, c'est très, très dur à comprendre, ça. Ça veut dire, il a le discours dans la tête, si vous voulez. Il pense vouloir dire ce qu'il veut, mais Dieu, il va le sortir des autres paroles. C'est pour ça que c'est très profond. Hein. Le Zohar, beaucoup, il parle de là. En général, la parole, c'est la réalisation des pensées. Non. Alors, imaginez-vous que Balak, Bilam, c'était pas ça. Ses pensées étaient complètement négatives, mais les paroles, il n'a pas pu rien faire. Hein. C'est sorti comme ça. Quoi. C'est très dur à comprendre. Hein. Très, très dur. Bon, il arrive, Balak il attend. Rachid dit, ils sont où toute l'équipe? Ils sont partis parce qu'ils ont déjà abandonné. Ils ont vu que ça n'a pas marché la première fois. Donc Balak il est resté tout seul. Balak il le dit alors, qu'est-ce qu'il dit? D'abord il lui dit, oh, mets-toi debout toi. Bilam il dit à Balak, lève-toi, lève-toi. Koum Balak, écoute-moi bien le fils de l'oiseau, fils de Tzipor, hein. Pipi. Et comment on appelle ça Papoter. Voilà, c'est ça la chaîne pitpout, hein, Tzipor. Il y a Piver là, non Rabbi Jacob, là, non Lo ishel vichazev, ou ben adam veitneham. Hahu amar velo yaase, vediber velo yekimena. Quelle parole. C'est quoi? Dieu, c'est pas comme nous les êtres humains. Jamais il va, comment on appelle ça, décevoir. Non, il y a ce mot un peu, yechazev. Ça veut dire il a déjà juré qu'ils vont venir en Israël. Dieu, il tient sa parole. C'est pas comme un homme qu'il est un jour. Oui, Haou amar velo yaase vediber velo yekimena. Haou, combien on connaît quand on dit en hébreu un tel, combien les gens y parlent et combien ils ont dit qu'ils vont faire et combien ils ont rien fait. Dieu, c'est pas pareil. Hine barech lakarti ou verech velo ashivena. Dieu, il a donné une bénédiction par force. Et c'est lui qui bénit le peuple. C'est même pas moi. Il me met les paroles. Je reste avec Rachi. Hein. Il veut les bénir. C'est le boomerang maintenant, à l'envers. Lo ibit aven beyaakov velo ra'a mal beIsraël. Adonai Elohav imo utruat melech bo. Quelle phrase. Lo ibit aven beyaakov. Rachid te dit, il y a des midrash tellement beaux parce que Dieu, pour voir tout ce qu'on fait de bien, c'est des belles vitrines. Vous vous rappelez ou pas? Qui c'est qui dit ça? Le roi Salomon dans Shir HaShirim, quand on lit avant Shabbat. Ineze omed achar kotlenu, mashgiach min achalonot, metzitz min acharakim. En haut, Dieu, tout le bien qu'on fait, il est vu par des grandes vitrées. Il cherche le bien. Par contre, tout le mauvais, Matzitz min acharakim, comment elle s'appelle la petite œil dans la porte là, comme ça. Une petite fente. Voilà. Donc Dieu, et Rabota, il ne faut pas qu'on oublie ça. Hein. C'est, regardez, pour l'instant, on ne parle pas du peuple. Là, on n'est pas au courant de rien. Nous, n'oubliez pas, hein, depuis le début de la paracha. Hein. Nous, on n'est même pas au courant qu'ils essayent de nous maudire et qu'ils nous bénissent. Donc, Bilam, il doit nous rappeler, nous dire, allô, Dieu, tout ce que tu fais du bien, il le cherche partout. Et ce que tu fais du mal, il n'y a rien qu'il ne voit pas. Mais ce n'est pas pas le même zoom. Hein? Le bien, il est zoomé, boum, il est recherché. Et le mal, il est... L'ora mal Israël. Et dit Rashi, le amal, c'est les péchés. Dieu, il ne les cherche pas. Hashem Elokav imo, et même s'ils font des péchés, Utruat melechbo, Dieu, il les aime quand même. El motziam mitzrayim ketoafot re'em lo.
Toi, tu as dit ils sont sortis d'Égypte. Erreur. Il les a sortis d'Égypte. Ketoafot re'em lo. Et il va l'élever comme le re'em. Rashi, il amène la Gemara Gitin, elle dit ils sont plus forts que les démons, ils sont plus forts que l'astrologie. Alors, je répète ce qu'on le dit non-stop, ce serait dommage à les gens qui veulent se limiter à l'astrologie. Ça marche? Oui. Mais si tu fréquentes ça, donc tu te lis au Mazal. Yesh Mazal, mais pas l'Israël. En Mazal Israël. Un grand sujet dans la Gemara. Hein. Mais si tu es les chats noirs et tout de tout à l'heure et tout, donc tu deviens normal dans ta croyance. Tu deviens normal, lis ton astrologie. Lis poisson, aujourd'hui, mauvaise journée, tout ça. Mais si tu comprends que ton faute lo, il nous amène tellement au-delà de ces démons-là, au-delà de son astrologue-là qui s'est levé en pied gauche, s'est bagarré avec sa femme, il est parti au bureau, il a souhaité pour tous les signes une mauvaise journée grise. Eh ben non, mais c'est quoi qui est fort? Le Rav Dessler, il a tout un cours de ça, Myrta Mélodie. C'est quoi qui est fort? Que tous ceux-là qui vont lire ce qu'il a marqué, ce astrologue-là payé qui s'est bagarré avec sa femme, ils vont tous avoir une journée grise. Hein. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que le fait qu'ils sont pliés à lui, mais c'est ça tout le travail de ces forces de négatives, sorcellerie, mauvais œil, marabout. Nous, on est marabout, marasecha Hashem, olam bechokma asita. Marabout, ça veut dire il n'y a pas plus grand que Dieu. Marabout en arabe, je ne sais pas, ou en français. Et Rabotai, tout ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est Bilam. On continue, je tourne la page. Kilo nahash beyaakov. Pas serpent, il dit Rashi. Menahesh, il dit Rashi. C'est quoi Menahesh? Devinez. Tu vas chez quelqu'un, il va te dire, voilà, regarde, moi je vois que si tu vas déménager là-bas, voilà, ça va s'ouvrir, tout ça. Tout cela, il ne faut pas les écouter. Il n'y a pas beaucoup chez nous. Ou il y en a quelques charlatans des fois. Mais chez les autres, il y en a plein des comme ça. Il n'y a que ça. Alors, l'onachash be'Yaakov, on n'a pas. Velo kesem be'Israël. Il n'y a pas des sorcelleries chez nous, des marabouts, des machins. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et même si vous me dites ça existe, peu importe, ce n'est pas notre fréquentation. Kaet yamer le Yaakov ou l'Israël, ma paral el. Vous allez voir Rashi là, alors il dit comme ça, quand il s'assoit, ils étudient la Torah, là comme nous maintenant. Alors en haut, c'est peu importe ce qui est, il t'a dit le voyant, ou le docteur, ou le marabout, ou n'importe quoi, on dépasse tout ça. Bilam, il témoigne de ça. Je dis pas que c'est dommage, je dis bravo pour lui qui nous rappelle tout ça aussi. Hein. Et nous, on doit vivre avec ça tous les jours. Hein. Ça commence par le chat noir et ça se termine par des gens, tu les vois complètement détrimés. Oh là là, j'ai eu un cas là aussi, je ne vais pas vous dire. Non, machin, le docteur, ils ont appelé, ils ont chose, oh là là. À la fin, il n'est pas y rentré quelques jours, il était en stress et tout. À la fin, le docteur, d'abord, il s'est trompé. C'était pas ses analyses, c'était pas les choses. Et il est sorti. Mais malheureusement, 3 jours, il allait presque être à l'hôpital aussi. Pourquoi? Tout ça, mais nous tous, on traverse tout ça. Tout ça, c'est quoi? Manque de Emouna. Alors Balak et Bilam, il est en train de faire comprendre à Balak, je peux rien faire avec un peuple qui est croyant, ça dépasse tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît, ça dépasse. Et même si tu crois qu'ils vont être par terre, ils se lèvent comme des lions, son karit nasa. Waouh, cette phrase, il dit Rashi. Rachid utilise les midrash de le Kiryat Shema, le Tzitzit, les Tfilin, tant qu'ils sont liés à moi, même si tu crois qu'ils sont par terre, ou je rajoute le lion qu'on avait parlé, le lion, 10 fois en moyenne, hein, il va à la chasse dans la journée. 9 fois, 90%, il va échouer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui le rend un lion? Parce que dans la statistique, la mouche, elle est beaucoup plus forte que lui. Hein. Ou le lézard. Le lézard, c'est le numéro 1. Lui, c'est 90% de réussite. Lui. Ah ouais. Ouais. Hop. Vous l'avez vu ou pas? Lui, je ne sais pas combien de mouches il doit manger dans la journée, mais s'il doit manger 10, il attrape 9 sur 10. Alors, à la place de dire le lion, c'est le plus fort, venez, on prend le lézard, on le dit, je vais être comme un lézard. Ouais. Qu'est-ce qui rend le lion? Parce qu'il continue. Les 10%, il ne donne pas le désespoir. C'est ça notre force, le peuple juif. Quand on est en bas, quand on était là, quand on était en exil, quand on était là, on se relève. On se relève et chaque fois, c'est une autre métaphore. Hein. Regardez bien, là, c'est le lion. Vous allez voir aussi, à la fin, il va utiliser
le Rehem, et il va réutiliser aussi le lion. Bref, voilà, on va finir là. Là, on est dans la deuxième fois. Alors, il a terminé en disant que d'abord, faites le schéma. Rachid parle beaucoup de schéma, c'est ça le lion. Et il dit qu'ils vont tuer tous les Midian, et il a même parlé de lui. À la fin, il a fait une prophétie sur lui-même. Ils vont boire mon sang à moi. Vedam halalim ishte, c'est son propre sang. Vayomer Balak el Bilam Gamkov lotikovenu gambarech lotevarechenu. Bon, stop, Balak, il a dit, allez, viens, on va dormir. Il vaut mieux, ne dis rien. Ni tu les maudis, ni tu les bénis. Vayan Bilam Vayomer el Balak, alodibar telech alemor, kol asher yedaber Adonai oto ese. Et Bilam, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, je te dis, tout ce que Dieu me dit, je le fais. On continue, il nous reste 2 montées. ויאמר בלק אל בלעם לכנה אקח על מקום אחר אולי ישר בעיניה אלוהים וכבותו לי משם. Aïe, 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 aïe. Viens, dernier essai, 3e fois. Je vais t'amener dans un autre endroit où là-bas, je sens, comme ça il dit Balak, hein, qui est plus frère Bilam. Je sens que là-bas, il y a une bonne porte. C'est où là-bas? Et il avait raison. Hein. Il avait raison. Dans le côté où les malédictions, bien sûr, ils n'ont pas marché autant que peuple. Mais c'est l'endroit où l'histoire va commencer de l'adultère avec toutes les femmes, Shittim, avec 24 000 morts. Et avec... Bon, mais ça, il nous a pu toucher quand même. Hein. Plus Balak que Bilam. Bilam, dans le forme du peuple juif, on ne peut rien faire. On est là, on sera là, on est fort, on se remonte. Mais... de nous faire mal, il nous a fait mal là, dans la 3e fois. Il a choisi, Vaikar Balak et Bilam, Rosh HaPeor, Hanishkaf Alpenei Yeshimon. Rachid dit, Kosem Gadol aya Balak. Et il a vu que là-bas il y a beaucoup de morts, mais il ne savait pas c'est quoi. Alors il a dit à Bilam, allez viens. Vayomer Bilam el Balak, Bene Libazé, Shiva Mizbeachot, Vachel Libazé, Shiva Parim, Shiva Elim. Fais-moi encore les 7 taureaux avec les 14. Voilà, 14 fois 3. 42. Les bouts du chiffre. ויעש בלק כאשר אמר אל בלעם ויעל פרוויל במזבח. יפה. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו. Bon. Bilam maintenant il a dit je vais pas y aller maintenant encore une fois vers Dieu, je vais faire une autre tactique. C'est quoi? Il dit Rashi. Il a dit bon, Dieu il veut pas les maudire, très bien. Je vais commencer maintenant à citer tous les fautes qu'ils ont fait. Du peuple juif. Vaïssa Bilam etenav, vayar et Israël shochen ishvatav, vateir lav ruach Elohim. Et dès qu'il a vu, Israël, il dit Rashi, voilà, je vous lis un. Bikesh lachnis baem ain hara. Et ça fait partie de ses caractères de Bilam. Mauvais œil, orgueil. Et il adore les honneurs, et les plaisirs, et les foie gras, et les choses. Ainara, mauvais œil, orgueil, et le kavod. Dès qu'il a vu, Bilam, ouais, dès qu'il a vu que chacun sa route, chacun son chemin, vous connaissez le phrase, non? C'est bien de la paracha, c'est pas qu'une chanson. Dès qu'il a vu que chacun, il a sa tente, chacun il a son chemin, et on a de quoi, on avait fait tout un cours dessus. Chaque tribu, il a ses coutumes, ses airs. Et malgré tout ça, on est le pays le plus miracle du monde parce que les immigrés ici, vous savez combien il y en a là, combien des branches il y a? Ils ont compté, hein, il y en a peut-être 60. Juifs d'Amérique, Ashkenaz, Séfarades, Breslev, déjà en Pologne et en Ukraine, ils viennent tous dans des villes différentes. On se retrouve ici avec 60 couleurs différentes ici, des kippots, des choses. Et on s'attend, et on se marie entre nous. C'est pas comme les gitans, ils se marient qu'entre eux. Ici, un Ashkenaz, avec ses farades, avec une Marocaine, avec une chose. Quand il a vu tout ça, donc chacun sa route, chacun son chemin, et il a dit, voilà la dernière prophétie de Bilam. Vaïssa meshalo vayomar neum Bilam beno be'or un gever shetu ma'ain. Voilà la métaphore ou la prophétie de Bilam, le fils de Béor, et le gever. Gever, c'est aussi le tarnégol, chers amis, le coq. Voilà le coq sportif qu'il a un œil en moins. Hein, donc voilà, de là Rachid dit qu'il était aveugle. Bien fait. Et aussi, on a une des commentaires à Nida, qu'elle dit que c'est là où il s'est rendu aveugle parce qu'il a essayé encore une fois de regarder ce qui se passe dans les tentes, donc de rentrer dans l'intimité du peuple juif pour savoir combien d'enfants il a chacun, là, pour faire ses calculs. Et Dieu il a dit, hop,
t'es rentré ton mauvais œil jusqu'à là, boum, aveugle. Neum shomea imre'el asher mahazeh shaddai yahazeh nofel u'glui ainayim. Voilà mon discours, que chaque fois que Dieu il me parlait, alors je tombe. Ça veut dire de là on apprend qu'il s'était que au lit. Hein. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu comme Moshe. Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Quelle phrase. Tous les synagogues ont mis ça. Hein. Ah ouais. Comment ils sont beaux tes tentes. Alors il y en a qui disent les tentes, Rachid dit c'est Oel Shiloh, c'est le Mishkan, c'est le Mikdash. Et c'est pour ça qu'on met dans les synagogues, parce que même quand il n'y a pas Beth Amikdash, on a partout des résidences de Dieu. Donc on met toute cette phrase-là dans la rentrée des synagogues. Kenehalim nitayu, keganot ale nahar, ka ohalim nata Adonai, ka arazim ale mayim. Il était incirconcis. Ouais, il était incirconcis, bien sûr. On n'a pas fait sa Brit Mila, lui. Bilam. Tu étais là-bas, toi, non, dans les choses. Kaneh Chazak, c'est vrai, Rachid dit qu'il était circoncis. Non, forcément, il était. Et pas circoncis. Incirconcis. Incirconcis, voilà, Harel. Ah bon. Kaneh Halim Nitayo. Chacun son fleuve. Et moi, j'aime bien cette phrase-là parce que ça prouve aussi la beauté de la Torah. C'est. Excusez-moi si on va mettre un peu 5 minutes en plus. Mais la Torah, surtout d'aujourd'hui, on a une chance d'avoir tellement des fleuves. Ouais. Que c'est dommage d'être satisfié que, ah non, moi je suis comme ça. Goûte un peu Breslev, goûte un peu Chabad. Ah non, je ne suis pas Breslev. Qui t'a demandé d'être Breslev? Tu n'as pas demandé de déménager dans la ville Breslev en Ukraine. On t'a demandé d'aller pèleriner. Tu connais quelqu'un qui va toujours dans le même fleuve? Il va aller toujours, il y a combien de fleuves en Israël? Il y en a plein. Non, moi tous les jours je vais dans le même, j'ai mes habitudes. Découvre un peu, va au Golan, va au sud, va au lac de Tibériade. On a une chance qu'on n'avait pas à l'époque, aujourd'hui, qu'on n'avait pas depuis 2000 ans. On a aujourd'hui une Torah, une bibliothèque, une facilité. Mais il faut profiter. Il ne faut pas être têtu, hein, ils sont têtus. Non, moi je suis comme ça. Bon, la brioute. Alors c'est comme ça, c'est commentaire personnel, mais Rachid te dit, hein, on est Kanehalim Nitayo, plein des fleuves, Keganot Ale Nahar, des champs, sur des jardins, sur des fleuves. Kahoalim Nata Hashem, comme Gan Eden, il y a plein des tentes, il y a plein des synagogues. Karazim Alemaim, comme des cèdres qui poussent dans l'eau. Izal Maim, Midalia Vezaro Bemaim Rabim. Il va faire pousser de l'eau de ces puits, ça veut dire partout dans le monde. Même à Kenya, il va te faire de l'agriculture. C'est moi qui ai rajouté. Vezaro Bemaim Rabim. Mais le Zera, il dit Rashi, c'est Atzlacha, partout il va réussir. Regardez les taux de prix Nobel. 20% de prix Nobel, c'est des juifs, qu'on est 0,02% de la population. C'est vrai, Balak, Bilam, il a vu tout ça. Veyaro me'agag malko, vetinase malchuto. Ah, ça il parle de nous. À la fin, Agag Amalek. Finito. J'espère que bientôt, là, avec le travail qu'on fait avec le Hamas et la suite. Ouais, et la suite. Donc, quoi qu'il arrive, il te dit, nous, on va, Rashi parle, la génération de Yaakov, ils vont avoir David, Shlomo, ils vont éliminer le mal. El motzio mi Mitzrayim, ketoafot re'emlo, yochal goim tzara ve'atzmotem, yegarem ve'chitzav imchatz. Quelle phrase, je ne sais pas si en français ici, qu'est-ce qu'il dit. Dieu qui les a sortis d'Égypte, les os de tous leurs ennemis va les écraser. Les flèches de tous les ennemis va les remettre dedans. Ça veut dire quoi qu'il arrive, et toujours on le parle de la poubelle de l'histoire, tous les ennemis à nous qui nous ont fait du mal, ils ne sont plus là. Kara, Shachav, Keari, Uchlavi, Miyekimeno. Ah, là il parle de l'Alia, il parle d'aujourd'hui. Depuis 75 ans, il dit Rachid, Yashvu Be'artzam Bekoar ou Bigvura. Ils vont revenir dans leur terre avec force comme des lions. Mais il va y avoir des gens qui vont nous bénir. Ils seront bénis. Il y en a des comme ça. Mais il y en a beaucoup qui nous maudisent et ils seront maudits. Balak el Bilam. Vaispoket kapav, il a fait comme ça. Balak. Vayomer Balak el Bilam la kovoiva kiraticha veineberachta barev ze shalosh pe'amim. Qu'est-ce que tu m'as fait? 3 fois. 3 bénédictions. 3 générations. 3 exils qu'on a passé nous, le peuple juif, en total. Hein, pour raconter, il y a l'histoire d'Égypte dedans, il y a l'histoire de la galoute de Babylonie de 70 ans, et il y a l'histoire de celle-là là, de 2000 ans, qu'elle se termine avec la 3e fois, comme un lion, la réussite, le prix Nobel. Tout est dans la 6e montée. Hein. Mais voilà, on n'a pas le temps, déjà on glisse. Allez, on finit. Ve'ata berach lecha
El mekomecha amarti kabed akabedcha v'ine menacha Adonai mikavod. Allez, allez, sauve-toi, vite, vite, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Vayomer Bilam el Balak, allo gam malachecha sheshalachta elai dibarti lemo. Allô, quoi, j'ai pas de salaire, un peu, je les ai dit déjà avant. Imiteni Balak velo beto kesef vezav lo uchal avor et pi Adonai lasot tova ora mi libi asher yedaber Adonai oto adaber. Je les ai dit que c'est pas moi, c'est Dieu. Bref, la Torah, maintenant, ça ne nous intéresse pas. Comment ça s'est terminé leur dialogue, il a payé ou pas payé. Ça ne nous regarde pas. 7e montée. Ah, cadeau. Apparemment, il ne voulait pas le payer. Ve'ata. Ineni olech le'ami. Bon, Bilam lui dit au revoir. Lecha ya'atsecha asher yaseh ha'am hazeh la'amecha be'acharit hayamim. Viens, je vais te dire qu'est-ce qu'ils vont te faire. Viens, je vais te dire un conseil. Aïe, 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 un conseil que Rashi dit. C'est une double façon de comprendre ici. C'est ce que nous, on va leur faire aussi dans la fin des temps. Donc, quoi qu'il arrive à le dire knockout, mais j'ai de quoi les mordre là. Regarde comment il est méchant. Il lui donne un conseil. Il recommence ses discours. Moi, le coq avec un œil. Je connais l'heure. Toujours, il fait la même préface dans ses discours. Moi, que j'ai la mauvaise œil, je connais tout, je connais tout. Écoutez bien, il parle pour nous là. Je vois quelque chose de très grand, il dit Rashi, mais c'est pas maintenant, c'est bientôt. Darach Kochav Miyaakov. C'est comme c'est de là où les gens ils disent que c'est un mazal, si tu vois une étoile là. Une filante. Rashi dit voilà. Mais la vérité, c'est pas ça qui t'amène la chance. C'est comme l'étoile que tu le vois, ils vont faire le chemin des stars. Ils vont commencer de rien et boum, d'un coup. Vekam Shevet Israël, ils vont venir de partout. Umahatz Paate Moab. Vekarkar Kol Beneshet. Il va terminer avec tous ces Moab, toutes ces nations qui sont autour, tous les 7 qui sont là, on va les écraser. Vaya Edom Yeresha, Vaya Yeresha, Seirobab Israël, Osechail. On va monter, le Liban, on va monter, Esav, on va monter, on va prendre tout ça. Israël est fort. Veyerd Miyaakov, Vehevit Sarid Meir. Et Rashi dit, je vous lis. Meir Hachouva Shel Edom Veiromi. C'est rare Rashi qui parle, ouais. Le roi messianique qui va complètement éliminer Rome, Vatican, toutes ces guerres de religion que quand il va venir Mashiach, voilà. Et ça va, la seule vérité va ressortir. Vayaret Amalek, Vaïssa Meshalo Vayomar. On termine un peu Mechila sur le retard. Reshit Goïm Amalek Vacharito Adeoved. Il a vu Amalek et il a vu ce qui se passe en ce moment à Gaza. Il nous dit, à la fin, ils seront terminés. Quoi qu'il arrive. Vayareta Keni, Vaïssa Meshalo Vayomar, Eitan Moshavecha Vesimba Sela Kinecha. Ah, Keni. Bravo, les Druzes. Il lui dit, bravo. Les Druzes, c'est pas moi qui dis. C'est la tribu de. Ça remonte depuis Keni, qui est Yitro, d'où la Tam chez le Bnei Yitro. Et il a vu, il les a dit, bravo vous. Je sais pas quel mérite vous avez que vous allez faire partie de la fin de l'histoire. Et ils sont là, les Druzes. Grand kavod. Grand respect, chers amis. Avec beaucoup des soldats perdus dans les guerres, avec un grand respect, ils nous aiment et ils ont une alliance de sang avec nous, les Druzes. Bracha de Bilam, Rabota, Keni, Rachidi, les enfants d'Yitro, eux, leur prophète, c'est Yitro. Il y a le Kfar Hittim dans le nord, il y a la tombe de Yitro et tout. Et ils ont mis main à main avec le peuple juif et c'est le seul qui reste avec nous, quoi qu'il arrive. Bravo. Par contre, toi, le peuple d'Israël, tu vas avoir une exil. Les 10 tribus vont être perdues. Il parle de ça, Rachid. Les 10 tribus qui ont été perdues dans l'époque de Sancherib. Vaïssa Meshalo Vayomar Oy Mirye Misu Moel. Ashur, c'est qui Ashur? Ashur et Babylonie. Il dit Oy. Ils vont être grands, eux. Ils vont faire beaucoup de balagan. Vetsimiat Kitim Veinu Ashur Veinu Ever Vegamoa Deover. Ils vont aller dans tout le monde. Ils vont conquérir tout le monde. Mais à la fin, ils vont terminer dans la poubelle. À Deoved. Ils sont où les Babyloniens? Ils sont qu'est-ce qui reste de Irak? Même Saddam Hussein, il n'y a plus. Et dommage pour eux. Veyakom Bilam, Vayelech, Vayashov Limkomo, Vegam Balak, Kalach Ledarko. Voilà, tout ça, il a dit Bilam, à Balak, au revoir. Voilà, note la fin des temps. Je t'ai raconté ce qui va se passer avec le peuple juif, avec les autres religions et avec les exils. Aïe, 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 ce chapitre, il est très dur, à Botaï, c'est la fin. Vayashev Israël Bashitim. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Le piège, les filles étaient là, la fête ça commence.
Et ils arrivent et ils vont marcher pour là-bas. Ils commencent à les fréquenter. Israël sont dans la dernière station avant Israël. Collés à eux, il y a les filles de Moab. Et au début, ils leur montrent, voilà, viens avec moi dans la tente. Ah, regarde mon petit statut. Vaïtsamed Israël et Baal Peo, Vaïcharaf Adonai Israël. Et regardez, c'est incroyable. Hein. Rachid dit le statut, il fallait faire les besoins sur le statut. Et la femme, elle a dit, tu fais le besoin, tu as besoin de moi, tu fais ça. Ah, bah. Quel dégât. J'allais dire, c'est dommage que ça se termine comme ça. On dit, c'est dommage. C'est la réalité. Vayomer Adonai el Moshe. Kach et kol rashiam ve'okar otam l'Adonai neged Hashem et shviyashov charon af Adonai mi-Israël. Prends tout cela qu'ils ont fait, tout le péché devant tout le monde en plein soleil. Vayomer Moshe shofte Israël irgou ishan Hashem v'nitzvatim le Baal Peor. Chacun y tuait. Il y avait beaucoup des morts là ici, chers amis. Hein. Aïe, Ribosh, Monat Alafim, 8600, voilà. Que chacun il a pris l'épée et Moshe il a dit chacun maintenant il va éliminer celui-là de sa tribu qu'ils ont fauté. Et le pire, Ve'inaish mi bnei Israël ba vayakriv elachav et amidianit le'ine Moshe ou l'nekol adat bnei Israël ve'ema bochim petacho el moed. Et voilà la tribu de Shimon, ils arrivent avec la Midianite. C'est qui elle? Cosbi Batsour, c'est qui Batsour? C'est la fille de Balak, c'est là, tout le balagan. Et il arrive et il voulait entre guillemets, la convertir. Mais après les fautes, beaucoup de versions. Comment on parle de Zimri, Ben Salou? Il y a une avis dans la Gemara, Sanhedrin, page 82, que c'est qui lui? C'est Shelomiel Ben Tsuri Shaddai, c'est le prince de Shimon, celui-là qui a fait les sacrifices. Érudit, tout là. Barre blanche, là, imaginez-vous, hein, je dis. Et lui, il arrive comme ça, et même Moshe, le pauvre, Emma Bochim, c'est marqué, tout le monde pleure. Moshe, il a oublié la halakha, il dit Rashi, il a oublié la halakha. Et lui, il est venu le taquiner. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi tout un cours qu'on a parlé un petit peu de ça. Au Shabbat, je crois que c'est ça le sujet. Hein. C'est parce que, comme il voulait faire le péché, il cherchait l'autorisation. Il avait tellement de connaissances. Il a pris l'enseignement de... Qui voulait habiller le péché et trouver le rabbin light. C'était ça le sujet. Hein. Ouais. Il y en a des gens comme ça. Ils disent, attends, c'est quoi le problème que j'ai? Ah, l'autre rabbin, il connaît rien dans le sujet, on va l'appeler. C'est malheureusement. Hein, et de là, on apprend qu'il ne faut pas appeler le rabbin qui connaît rien parce que c'est mon rabbin. S'il connaît rien, d'abord, c'est bien que j'ai un rabbin, mais il faut appeler toujours ça va être Shabbat, le spécialiste dans le sujet. Et il y a des spécialistes dans le sujet, des grands, tu allais voir même Rabbi Yosef dans le domaine. Tu dis, ça, va voir rabbin tel. Il est spécialiste dans le sujet de Nida. Va voir un tel, professionnel dans la cache-route. Mais tu vas pas dire, c'est quoi rabbin tel? Ah, comment il s'appelle? Druckmann? Non, moi je suis pas Ashkenaz. Non, c'est là l'erreur, c'est là la faute de Zimri Ben Salou. C'est là les Shvatim et le problème qui a commencé à voir qu'il n'y a pas une seule vérité. Bref, ça c'est Shabbat. Alors même Moshe, il a oublié la halakha tellement il a embrouillé. Hein. Ils ont dit, mais quoi? Mais toi, ta femme, ils ont commencé à faire des intérêts. Moshe Rabbeinu, d'où est venue sa femme? Hein? Midian. Et là, on est à faire avec quoi, là? Midianite. Il pouvait même plus se mêler, le pauvre Moshe. L'Arabie Saoudite. Ouais, maintenant, on va l'expliquer. Elle est arrivée avant Matan Torah, il n'y a pas les conversions et tout. Ils n'écoutent rien, là, 40 ans après. Ils sont à fond dans le péché et ils veulent l'autoriser. Ils veulent franchir la porte. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Vayar Komitoch Haïda, Vayikar Romach Beyado. Et Pinchas, ça on va parler de lui la semaine prochaine, hein, au début, hein, c'est sa paracha. Il a dit, Moshe, tu nous as appris que quelqu'un qui fait une faute comme ça devant tout le monde, on se venge. Vayavo achar ish Israël akuba, vayitkor et shenehem et ish Israël et Aisha al kovata vateatzar magefam al bnei Israël. Et il les a assassinés en pleine action dans les membres intimes. La Gemara, elle amène 10 miracles qu'il a eu, Sanhedrin, Deda, parce qu'il était Cohen. Voilà. Mais la paracha se termine tellement dur que même Shabbat, quand vous allez à la synagogue, vous allez voir que celui-là qui lit la paracha, il ne la termine pas avec cette phrase, il continue. Vayu ametim b'magefar ba'avesrim alef. Il y a eu 24 000 morts. Et pour ne pas terminer comme ça en drame, on commence tout de suite 3 phrases dans la paracha de Pinchas, en disant Ineni notelo et beriti shalom. Voilà cette paracha qu'elle a duré un peu plus long, 1h15 aujourd'hui dans ce cours, mais qu'elle est waouh, elle est vraiment balak. Il a utilisé ses femmes. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, beruchim.